Bonjour à tous et tous, bienvenue pour le tuto d'aujourd'hui qui est important puisqu'il s'agit de l'arrêt cardiaque, donc l'arrêt cardio-respiratoire. Il y a trois priorités. La première, c'est de transmettre l'alerte le plus rapidement possible. La deuxième, c'est de faire les gestes du massage cardiaque le plus rapidement possible. Et si possible, défibriller, mettre en place donc un défibrillateur automatisé externe le plus rapidement possible. La finalité, c'est tout simplement d'avoir les secours médicaux le plus rapidement possible également. On va arriver à proximité de la victime et là on va lui poser les questions qui sont les plus simples possibles. Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Une main sur le front, une main sur le menton, le pouce qui ouvre la bouche. Je regarde dans la bouche s'il n'y a pas des fois un corps étranger. Et je vais avec mon oreille écouter et sentir le souffle s'il y en a. Et en même temps regarder la poitrine et l'abdomen s'ils se soulèvent ou pas. Donc tout ça, je répète, sur un maximum de 10 secondes. Donc, concernant l'alerte, si l'on est seul, il va falloir donc, en faisant le massage cardiaque, appeler les secours avec le téléphone en mettant sur haut-parleur. Oui, allô les pompiers, je m'appelle Guy, je suis sur la commune d'Auch au service départemental d'incendie et de secours du Gers. Le massage cardiaque, je vais mettre la main de la victime entre mes jambes. Je vais positionner le talon de ma main sur la partie inférieure du sternum, dans l'axe. Voilà. Je viens crocheter avec notre main mes doigts. Il ne faut pas que les doigts touchent les côtes. Voilà. Donc je la mets bien en face, je bloque mes épaules et mes coudes et j'appuie environ 5 cm, pas plus, entre 5 et 6 cm. 30 compressions, 2 insufflations. 30 compressions, 2 insufflations par alternance. Pour les insufflations, je vous montre. On met une main sur le front, une main sur le menton, on bascule légèrement la tête, on ouvre la bouche avec le pouce et on va souffler 2 fois. Il ne faut pas que ça dure plus de 5 secondes. Et on reprend le massage cardiaque. Vous pouvez ne pas faire les insufflations. Par contre, il vous sera à faire 100 à 120 compressions par minute. Par contre, si vous êtes seul et que vous savez qu'il y a un défibrillateur à proximité, je dis bien à proximité en visu, si vous le voyez, vous pouvez aller chercher le défibrillateur avant de plaquer votre massage cardiaque. Si on est avec quelqu'un, on demande à cette personne d'appeler les secours et en même temps de trouver un défibrillateur automatisé externe. Donc si je suis seul, je vais mettre moi le défibrillateur en place. Autrement, ça peut être la personne, si vous avez quelqu'un avec vous, qui elle va alerter les secours et en plus aller chercher un défibrillateur et l'installer pendant que vous faites le massage. Donc, le défibrillateur, lorsqu'on va l'arriver, on va l'ouvrir la nuit et il va nous donner toutes les consignes. Appliquer les électrodes sur la poitrine du patient. Donc concernant la mise en place des patchs, vous avez dans tous les défibrillateurs un rasoir pour à l'emplacement des patchs raser la victime, des compresses pour bien assécher le torse de la victime
et des ciseaux pour découper les vêtements de la victime. Donc il faut que le premier patch soit posé en dessous la clavicule, de ce côté ici, et l'autre patch en dessous l'aisselle, à environ 4-5 doigts en dessous. Voilà. En fait, l'objectif du défibrillateur, c'est de faire envoyer une décharge électrique qui va passer à travers le cœur entre les deux patchs. Si jamais la victime a un stimulateur cardiaque, donc ce qui fait normalement une cicatrice au niveau du torse, vous le décalez et vous le mettez environ 8 cm, donc les 4 doigts de la main en gros, 8 cm en dessous de la cicatrice. Branchez le connecteur. Voilà. Analyse du rythme cardiaque en cours. Donc je vais Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Alors voilà, j'ai bien écouté l'appareil, c'est moi qui ai délivré le choc parce que c'est un appareil donc de sapeur-pompier de formation. Donc celui-là il est semi-automatique, mais autrement c'est un DAE normal, tout public, c'est l'appareil qui va faire le choc. Donc moi j'ai choisi de ne pas faire d'insufflation, donc je vais faire entre 100 et 120 compressions par minute. Arrêtez la RCP. Analyse du rythme cardiaque en cours. Restez à l'écart du patient. Choc recommandé. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Alors cette réanimation cardio-pulmonaire, il va falloir la continuer jusqu'à l'arrivée des secours. Il faut partir du principe que les sapeurs-pompiers interviennent entre 12 et 15 minutes à domicile. Donc il va falloir vraiment tenir le coup. Faites-vous aider si vous avez quelqu'un qui puisse vous aider, ça serait très bien. Donc voilà pour le tuto sur l'arrêt cardiaque. Ce tuto est très important. N'ayez pas peur de l'appareil, du défibrillateur, il va tout vous expliquer, c'est vraiment très simple. Voilà. Le petit message c'est aidez-nous à sauver des vies. Voilà. Staying Alive, donc l'application Staying Alive, pour tous ceux qui peuvent ou qui veulent devenir bons samaritains pour nous aider. Comme disait Coluche, on compte sur vous, restez chez vous, protégez-vous, pensez à vous, et puis à bientôt.